Deuxième chose, ça c'est commun, c'est la fin d'année, puisque c'est la saison sèche, il y a beaucoup d'incendies. Donc il y a beaucoup d'incendies, que les gens qui habitent dans les immeubles puissent acheter des extincteurs, pour prévenir ces nombreux incendies que j'ai bien pu voir encore. Et je continue avec Dans les décombres, une centaine de boutiques et commerces du marché central de Bagnoul. Tout est parti d'un incendie enclenché ici aux alentours de minuit et qui a tout ravagé devant des propriétaires impuissants. 2 sacs de pain, 2 sacs de paolet, 1 sac de bois. Je n'ai rien pris, même pas une aiguille comme ça. Il y avait presque rien à faire, puisque le feu était vraiment très émouvant. On ne pouvait rien y faire. Descendu tôt sur les lieux, le préfet du Mayo Bagno, entouré des sectoriels, a évalué les dégâts et transmis aux sinistrés la compassion du chef de l'État et du gouvernement. Comme vous le constatez si bien, les dégâts sont très importants. Nous compatissons avec les commerçants et tous ceux qui ont perdu leur fortune. Au cours de la réunion des crises qui a suivi, il a été révélé que le marché central de Bagno ne répondait plus aux normes, buté aux constructions anarchiques. Sur les origines de cet incendie, les riverains supputent toutefois entre un court-circuit et un retour brusque de l'énergie électrique, ceci en attendant les conclusions de l'enquête ouverte. Effectivement, le marché de Bagno était déjà dans une situation de promiscuité très avancée. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons pensé construire un marché moderne. Aujourd'hui, nous voici devant donc, le triste événement. On ne dénombre heureusement aucune perte en vie humaine et des lieux de recasement provisoires ont été retenus pour les victimes. C'est ce tas de gravats qui reste de l'investissement du propriétaire de ce débit de boisson au quartier Sam. Lui et son voisin exerçant la même activité ont subi la fureur des flammes, partis d'une maison d'habitation mitoyenne le 16 janvier dernier. Le 11, ce bâtiment du quartier Niom recevait la visite chaotique du feu. Et le 3 janvier, scieries et parcs à bois étaient léchés par les flammes au quartier Nkomo, avec presque toujours au finish des pertes matérielles et financières énormes. Je chiffre mes pertes à environ dans les 4,6 millions. Ça, c'est le minimum. Les causes de ces incendies se recrutent parmi les constructions en matériaux provisoires, des branchements électriques anarchiques ne respectant aucune norme, entre autres. Pourtant, avoir un matériel anti-incendie est un moyen de lutte efficace. Disposer dans son site des extincteurs, soit portatifs, ou encore mieux, les extincteurs à extinction automatique. Dès un début d'incendie, tout de suite, l'extincteur se met en activité en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'arsenal de lutte contre les incendies impressionne, de la centrale de détection à laquelle sont raccordés des détecteurs de feu ou de chaleur aux extincteurs en eau pour des feux, des matériaux solides comme du bois, en poudre pour des feux de gaz et au CO2 pour lutter contre les feux de cuisine. De l'avis de l'expert en sécurité incendie, il faut augmenter le niveau de prévention à partir des ménages. Actuellement, dans les pays développés, chaque ménage dispose d'un détecteur de fumée et d'un extincteur. C'est déjà une obligation. Alors, il faudrait que chez nous, qu'on en arrive là. En un mot comme en mille, l'expert est clair. La lutte contre les incendies tient en 3 syllabes. Prévention. C'est la tente de tout là-bas. On va commencer à sauter sur les gens. Oh, ça a traversé. Ça a traversé. Oui, ça va sauter, ils savent pas. Ils sont à côté, ça va pas sauter là. Oui, non, ici, ça va. Wow! Le stationnement là. Ça va pour la circulation. On marche jamais, imbécile. Ici au Carrefour Sam là, il y a, je ne sais pas si c'est un débat, si c'est quoi là qui a pris trop là. Ça va arriver derrière les gars. Ça va arriver
Ça doit être, on parle de mauvaise installation. Ça me passe quoi? Le 112.